j'ai peur qu'il ou qu'elle le prenne mal. Vous savez, toutes ces situations où on s'empêche de dire ou de faire quelque chose par peur que l'autre le prenne mal. Souvenez-vous, dans le partage que je vous ai fait hier pour le jour 1 de ce calendrier de l'Avent, je vous partageais que j'avais choisi de ne pas être en relation parce que je n'en avais pas l'énergie. Et je vous expliquais que je trouvais que c'était aussi bien respectueux pour moi que les autres, que de ne rentrer en relation quand j'ai le choix, que depuis un espace où je sais que je vais offrir une qualité, une disponibilité relationnelle. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un regard un petit peu décalé sur toutes ces fois où on s'empêche en fait de faire quelque chose ou de dire quelque chose par peur de ce que va penser l'autre, ou par peur de le blesser, ou par peur qu'elle le prenne mal, ou par peur qu'elle se vexe, ou par peur qu'elle se sente pas prise en considération, ou par peur, etc., etc., etc. Alors déjà, qu'est-ce que vous savez par rapport à la peur? C'est un petit rappel global, c'est que le remède à la peur, vous avez le droit d'abord de ressentir de la peur, mais le remède à la peur, c'est le passage à l'action. Donc il n'y a rien de plus puissant que le passage à l'action quand vous avez peur de quelque chose. Mais quand il s'agit de vous empêcher de vous respecter, vous, par peur que ce que vous disiez ou que votre choix ou que votre comportement blesse l'autre ou le place dans quelque chose d'inconfortable au niveau relationnel, souvenez-vous de quelque chose, c'est le mot habileté. Et interrogez-vous, est-ce que dans ces moments-là, vous faites confiance à vous-même et à l'autre sur ses propres habiletés à accompagner ces éventuelles émotions à votre positionnement? Et est-ce que vous vous faites confiance à vous dans votre capacité à accompagner vos propres émotions par rapport à l'éventuel positionnement de l'autre quant à votre comportement? Et si on est juste et si on est honnête, et vous me direz en commentaire si vous le voulez comment ça résonne pour vous, mais très souvent, quand on s'empêche en fait de faire quelque chose ou de dire quelque chose par peur de blesser l'autre, par peur qu'il le prenne mal, par peur de ne plus être aimé, par peur d'être jugé, par peur de là, au bout du compte, est-ce que c'est réellement le motif ou est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas aussi une façon de se protéger soi d'un manque de confiance à nos propres capacités à accueillir le positionnement de l'autre par rapport à ce qui est notre propre positionnement. Et j'ai utilisé le mot habileté. Habileté, c'est aussi capacité. Et c'est faire confiance, en fait, autant aux habiletés de l'autre à faire quelque chose de la situation qu'il est en train de vivre. Et c'est vous faire confiance dans vos propres habiletés, capacités à faire quelque chose de la réaction de l'autre ou que l'autre aura en termes de réaction par rapport à votre propre positionnement. Donc, tout ça pour vous dire que bien sûr qu'on peut mettre des mots ensuite, et c'est important de savoir le faire là aussi depuis un espace qualitatif. Et par rapport à ce que je vous ai partagé hier sur l'exemple que je vous donnais en termes d'habitat partagé ou de relations aidant-aidé ou de situations, peu importe, familiales, amicales, professionnelles, et bien des fois, savoir aussi dire les choses et oser dire non, oser vous respecter, prendre le risque en fait que l'autre soit peut-être inconfortable avec votre positionnement ou votre choix, c'est aussi faire confiance aux habiletés de l'autre, de pouvoir faire quelque chose de ses propres réactions, et c'est vous faire confiance sur vos propres habiletés à pouvoir faire quelque chose aussi. Et quand vraiment il y a l'intention d'être dans un lien, à l'endroit du lien,
qualitatif aussi bien vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez, si le jour J, vous n'êtes pas disponible à relationner, que le lendemain, la personne est toujours là, rien ne vous empêche, bien sûr, le lendemain de remettre des mots depuis un espace relationnel où vous êtes beaucoup plus disponible et de dire, tu sais, ou vous savez, hier, c'était, voilà, hier, j'ai eu une semaine éreintante au niveau relationnel et j'étais absolument pas disponible pour relationner depuis un espace qualitatif. Donc j'ai préféré me respecter parce que c'est aussi vous respecter, parce que c'est pas très respectueux que de rentrer en lien quand on est en vide d'énergie, quand on n'a pas envie, et c'est beaucoup plus respectueux de rentrer en lien et en relation quand on en a l'élan. Et on peut aussi, quand on positionne quelque chose où on a peur que l'autre soit blessé, le prenne mal, plutôt que de s'empêcher de dire les choses par peur de la réaction de l'autre, on peut simplement déjà lui dire bah je suis pas ce que j'ai à dire c'est pas très facile pour moi mais voilà, et dire quand même ce que l'on a à dire et après demander à l'autre mais comment tu te sens? Comment tu te sens avec ce que je viens de dire? Comment tu te sens avec mon non? Et vous voyez, quand on est dans cette logique-là, eh bien, on amène là aussi du respect, du lien, de la confiance aussi bien dans les habiletés de l'autre au niveau relationnel que dans les habiletés, nos propres habiletés au niveau relationnel. Et plus le lien, plus on tient à la qualité du lien, plus on va aller se tourner vers l'autre et lui proposer après de dire ok, comment tu te sens avec mon non, si c'est par exemple oser dire non ou un comportement voilà, ou comment tu t'es senti ou comment tu te sens quand c'est vraiment une relation on va dire intime ou vous voyez, et c'est beaucoup plus constructif et respectueux et ça nourrit et ça fait grandir la confiance quand on va dans cette dynamique là. Voilà, c'était mon petit partage du jour 2. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Est-ce que vous aviez déjà observé que des fois, en fait, quand vous empêchez de dire non ou d'agir par peur, en fait, c'est quelque part, peut-être aussi, questionnez-vous à cet endroit-là, est-ce que ce n'est pas quelque part une façon de ne pas faire confiance à mes propres habiletés par rapport à son hypothétique ou son éventuelle réaction? Et est-ce que je lui fais confiance dans la capacité de faire quelque chose aussi de ce que je suis en train de lui dire ou de mon positionnement ou de mon comportement? Voilà, c'était ma petite invitation à réfléchir pour aujourd'hui. À demain!